L'objectif, c'est de se régaler et de se faire plaisir et de découvrir ce que c'est qu'une course populaire avec des milliers de personnes. J'ai amené les courageux, les plus courageux du club qui voulaient faire une première expérience de cette foulée blanche. Donc j'ai des poussins, des benjamins, des minimes et des cadets. Ça fait quel âge un peu? Alors le plus petit a 7 ans et le plus vieux c'est Raphaël Poiret qui est au départ. Mais il est venu tout seul comme un grand. L'événement se décompose en 4 journées. On a commencé déjà mercredi avec la foulée des jeunes, 1700 participants presque, de collégiens et lycéens. Le lendemain, on avait des seniors, 900 participants en ski ou en raquette. Le vendredi, c'est les enfants de primaire avec la participation de 8 pays étrangers qui ont séjourné pendant une semaine chez nous. Ils étaient eux aussi à peu près des 700. Et puis samedi, on fait un break, si on peut appeler ça un break, parce qu'en fait c'est une journée de gros travail pour préparer la journée d'aujourd'hui, où là c'est tous les participants réunis, du plus petit 6 ans jusqu'au plus vieux peut-être plus de 80 ans, et sur 4 parcours, 5, 10, 20 et 42 km, et les champions en première ligne, puisqu'on avait sur le 42 km notamment par exemple Raphaël Poiret qui était engagé. Allez Robert! Allez Robert! Yannick, je suis d'origine iséroise, mais maintenant je travaille sur Lyon. Donc petite forme, mais je suis venu profiter des plaisirs de la montagne et du ski et du beau soleil d'aujourd'hui. Pour ma première foulée blanche, hein, il y a 2 ans que je me suis mis au ski de piste. Alors pour ma première foulée blanche, j'ai pris les 20 km, je suis pas déçu de mon temps. Une heure, il est venu quand même pour faire un temps. Non, pas pour faire un temps, pour me tester, pour voir ce que je valais en ski, parce que vous savez, quand il n'y a que 2 ans qu'on s'est mis sur des skis, parce qu'avant je ne pratiquais pas de ski du tout. Alors j'ai voulu me tester pour voir ce que je valais. Un petit mot sur le parcours. Il est pas trop technique, j'entends, il n'y a pas des énormes coups de cul. Il est assez varié. Et puis c'est sympa de passer dans le village. Comme ça il y a les encouragements du public et tout. Mais c'est aussi sympa de sortir parce que la neige n'est pas terrible dans le village vu que c'est de la neige qui est amenée. Et puis le parcours est joli et puis c'est assez bien réparti entre les montées et les descentes et tout, c'est sympa. The following sound may damage your speakers. Qu'est-ce que ça fait de remporter la foulée blanche? C'est une belle ligne à son palmarès. J'aimerais bien, dans les années à venir, inscrire aussi la plus grande en France, la transjurassienne, pour avoir les 2 plus belles. Qu'est-ce que ça fait aussi de participer à une vraie fête populaire avec des amateurs, d'être mélangé avec tout le monde? Ça fait vraiment du bien. On sent l'engouement pour le ski de fond. On est bien accueillis, les gens sont derrière nous, ça fait plaisir. Ils nous suivent un peu l'hiver sur la télé, sur la Coupe du Monde, et là de nous voir, on sent que ça leur fait plaisir. C'est du bonheur d'être ici. Et pour nous, c'est un vrai régal. Un petit bilan de cette participation à la foulée blanche. Positif, hein. J'ai fait ce que j'ai pu avec les moyens du bord. Et puis c'était un beau parcours, il fait beau, il y a du monde. On peut pas vouloir plus quoi. Hein. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette course? C'est un peu l'effort solitaire quoi. Moi je suis parti devant et j'ai essayé de faire un petit peu d'écart. C'était bien, je me faisais plaisir.
le côté populaire, épreuve de masse. Ouais, aussi, on est au milieu de plein de gens, on n'a pas l'habitude, donc c'est sympa. Et vous êtes entraîné spécialement pour cette épreuve? Alors, un petit peu, mais moi je vis avec mes acquis, hein. Je suis pas athlète de haut niveau, maintenant je suis retraité. Petit mot sur l'ambiance de cette épreuve. C'est extraordinaire. Regardez les visages de tous ceux qui sont autour de vous. Regardez les sourires, d'abord de ceux qui ont terminé bien sûr, mais les sourires de ceux qui sont spectateurs et qui regardent l'arrivée de ces coureurs. On a l'impression qu'il y a une grande joie qui illumine tous Vercors. C'est quelque chose de remarquable comme ambiance, comme convivialité et comme réussite. On est tous d'accord pour dire vivement l'année prochaine.